sport à gaffe, c'est où ce que les danses contact sont acceptées, masturbation, fellation complète, dans le fond, c'est des bars où ce qui se passe beaucoup de prostitution, dans le fond. One of the things that a lot of people think that a strip club is only a strip club, but it's not. When you look at the sites and when the Johns are writing to each other on the sites, they tell you exactly what they get in a strip club. Est-ce que c'est une place connue pour faire des extras? Et combien ça coûte pour une pipe? I can get everything for you for $200. One guy's saying, $200? Ha ha, il faut négocier les boys. I mean, seriously. Dans ce moment, j'ai vu disponible cette fille-là, 20 ans, québécoise, pour $90. Elle est toute nue. Elle vous masse avec ses seins, avec son corps. Ok, vous pouvez la toucher et vous avez la détente. Ma première expérience dans l'industrie du sexe, c'est les massages érotiques. J'ai commencé, j'avais 15 ans. J'ai été surpris que 2 sur 5 des salons de massage que j'ai fait m'ont pas demandé des cartes d'identité pour prouver que j'avais 18 ans. Dans les salons de massage, la base, c'est le Thai massage, qui est le client est nu, tu es nu, corps à corps et masturbation. Donc, si le client est brusque, il respecte pas tes limites, il y a beaucoup plus de chances qu'il y ait des contacts pas voulus que toi tu veux pas, parce que le client est aussi nu. Il me reste une belle québécoise avec une petite mulaute. Les deux ont des gros seins naturels, parabéns. 30$ une demi-heure, 40$ 45 minutes. 50$ en heure. Le massage, c'est à discuter avec les demoiselles. Si tu veux jaser avec les filles, de massages différents, fait que les autres, tu checkes ça. Les filles, ils ont une réputation. Il y a des sites web où les clients notent les filles sur leur apparence, leur performance, leur service. Sauf que c'est sous-entendu que si la fille ne performe pas à la satisfaction du client, puis que le client se revire de bord, puis il donne une mauvaise cote, une mauvaise note, ça va ternir la réputation du salon. La clientèle va baisser. Si la clientèle baisse, les filles partent. Si les filles partent, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de client, le propriétaire ne fait pas d'argent. C'est un cercle vicieux. Ça, 50 donne-moi. Et si tu n'es pas contente avec le service, si tu n'es pas bullshit avec moi, je vais aller verser les 50, pas de question. One thing that you learn on the internet is the Brotherhood of Johns. They're all in it together. They never give their real names because it'd be embarrassed to give their real names. But every so often you find the Brotherhood just sharing information. Like this one saying, she is my first experience, and I'm pretty sure she's going to be my second also. It just keeps going. After that action, begin the daddy, the BBJ, the cowgirl, the doggy, the 69. And he rates her face 8, her body 10, her ass 10, her service 10, her place a 9.5. You know, it's really interesting. I mean, all they do is just talk about what they got from these women and make sure that their buddies can say, wow, it's just one boast after another. Pendant 5 ans, j'ai été propriétaire d'agence. Le gros de ma clientèle, c'est pas mal des hommes d'affaires de l'extérieur. Les filles étaient toujours bien habillées, distinguées. Fait que j'attirais une belle clientèle et puis j'avais une bonne réputation à Québec. Moi, je me disais, regarde, c'est pas légal ce que je fais, mais moi, j'ai toujours eu le feeling que, dans le fond, je le faisais proprement. Les filles, je pense, qui étaient bien chez nous. C'était une agence qui roulait depuis quelque temps déjà. Donc, on m'a présenté à cette personne-là. Je l'ai rencontrée dans un hôtel très chic à Montréal. Et ce jeune homme-là en question a pris des photos de moi à moitié nue.
les a montrés à ses collègues et m'ont offert d'aller travailler pour une période d'environ 1 mois à l'extérieur du pays, aux États-Unis, pour la toute première fois à Santa Monica, et par la suite de me faire voyager à San Jose, à San Francisco, à Orange County et à Hawaii aussi. J'ai répondu à une autre annonce, genre 2 ans plus tard, quand j'avais 17 ans environ. J'étais encore mineure. C'était une annonce qui disait hôtesse, puis finalement, c'était pas ça non plus, c'est de l'escorte, là. Puis là, ça disait un montant qu'on pouvait faire jusqu'à 2000 pièces par semaine. Ça a été juste le fait que tu te fais miroiter un grand montant comme ça, tu t'imagines que c'est ça, alors que c'est pas ça. C'était sur la rue Saint-Denis, dans un immeuble comme ça, là, un immeuble appartement. Dans le fond, tu rentres, puis il y a 2 chambres fermées, puis il y a le salon, puis dans le salon, il y a un matelas à terre. Puis c'est là que ça se fait. Ce soir, j'ai Tatiana, Sabrina, Rose, Céleste et Summer. C'est 160 pour 1 heure. Elle inclut 2 services. 2 services, en fait, c'est quand tu viens, là, tes accules. On a eu une agence d'escorte 14 ans de temps jusqu'en 2013. On a commencé par louer des chambres d'hôtel, comme toutes les agences font. Là. Une chambre, 2 chambres, ça dépend le nombre de filles que tu as. Après ça, tu passes des annonces. Faut quand même que tu sais arranger avec le propriétaire des motels, parce qu'à un moment donné, il y a un va-et-vient, c'est sûr, pour que tout le monde soit d'accord sur cette affaire. On est sur chemin Gascon. Je suis dans le Vieux-Port. Je suis dans la face du Palais des Congrès. Je suis tout près du métro Henri Bourassa. Dans une petite ville comme Val-d'Or, les motels restent un endroit privilégié pour les clients des services d'escorte. Il y a certains propriétaires de motels qui offrent des chambres à rabais aux services d'escorte pour qu'ils puissent recevoir les clients. Val-d'Or, c'est la route tournante vers le nord, puis il y a beaucoup de camionneurs qui sont appelés à passer vers ici avant de se rendre dans le nord, à Bay James, puis tout ça. C'est une bonne clientèle pour les services d'escorte, en fait, là. La première fois que j'ai eu à venir ici, le propriétaire de l'agence d'escorte est venu me porter ici. Elle est rentrée avec moi dans le camion du monsieur. Elle lui a expliqué pour le montant qu'il avait payé, qu'est-ce qu'il avait droit, qu'est-ce qu'il avait pas droit, s'il voulait autre chose que c'était les extras. La prostitution, j'en ai vraiment fait partout, tu sais. La demande est là. Puis je passe des pipes à 20$ aux nuits à 500$. Moi, il m'avait promis de faire beaucoup d'argent quand je suis partie à l'extérieur du pays. Il me promettait de faire beaucoup d'argent. Il me promettait la belle vie. Aller faire un 15 000 en 2 semaines, c'est possible, oui. Par contre, à tout l'argent qu'on doit leur donner, on en sort bredouille parce qu'on doit payer tous nos déplacements, notre billet d'avion. Un billet d'avion à Los Angeles, c'était 800 $. Donc, on devait payer 800 $, plus notre chambre d'hôtel qui est environ 700 $ par jour, plus le resto, plus nos préservatifs. Puis c'est sûr que quand on va travailler là-bas, on doit avoir une garde-robe très classe, avec des vêtements très distingués, est habillée en talons, est toujours bien coiffée. Donc c'est environ, je vous dirais, là, pour une semaine de travail, 6 000 $, c'est beaucoup d'argent là, qu'on dépense. Non, ça va pas, Jean. J'ai Josie, la belle Josie. 5'5", 120 livres, 32 cils de poitrine, cheveux longs noirs, les yeux bleus. J'ai aussi la petite Fanny. Fanny, elle fait 5 pieds 3. 36 dés de poitrine naturelle, généreuse poitrine, cheveux longs bruns, full Jeffy. J'ai aussi Valérie. Valérie, 5 pieds 6, 125 livres, 36 cils de poitrine. J'ai juste Valérie qui fait l'honneur. Comme c'est moi qui répondais au téléphone, le client, je lui demandais « Dis-moi, qu'est-ce que tu recherches? Tu veux-tu une blonde, une brune, une rousse? »
Fait que si le gars, il veut une petite rousse qui embrasse puis qu'elle l'embrasse pas, ben je veux dire, gars, j'en ai une de 5 et 8, 125 livres, elle est blonde, mais elle l'embrasse. Lui, c'est un client. Il doit chercher une fille en particulier. La majorité des prostituées qui travaillent dans les rues ici, c'est des femmes autochtones. Alors qu'en Abitibi, il y a seulement que 4 qui sont autochtones. La plupart des clients aiment bien la compagnie des Autochtones. Pourquoi? Parce qu'on est plus parlable, on est plus négociable, c'est ce que les clients me rapportent. J'ai eu l'occasion, justement, quand j'étais sur la rue, d'être marchandée en quelque sorte. Souvent, un client arrivait et qui me disait OK, moi, pour tel prix, je peux en avoir 2. Ben moi, je lui disais carrément, regarde, à ce prix-là, tu peux aller les voir, je vais passer mon tour. Moi, je n'ai pas juste ça à faire, attendre, là, pour essayer de négocier justement mon prix à moi. Le travail de rue, là, sur le trottoir, c'est vraiment ça. C'est vraiment marchander ton prix à toi, puis vraiment imposer aussi tes limites. La plupart des filles le font pas. Est-ce que vous allez dans la prostitution par hasard, non? À l'âge de 4 ans, mon grand-père a commencé à m'abuser. Puis, étant donné qu'il faisait partie d'un réseau de pédophiles, à l'âge de 5 ans, il a commencé à me faire violer par ses amis. Tu sais, quand t'es rendu sur Ontario, t'as plus rien. C'est la survie. T'essayes juste de survivre. Puis, pour survivre, je pense qu'on avait trouvé toute la même solution. C'était de se geler. J'ai fait de l'escorte dans des hôtels avant la prostitution de rue. Puis, c'était pire. Pire parce que, premièrement, tu es dans une chambre. Souvent, tu arrives, les hommes sont en état d'ébriété, sont gelés. Puis ils pensent, parce qu'ils payent, qu'ils ont les droits sur tout. Ils vont te demander des choses, tu vas refuser, puis eux, ben, ils vont se fâcher parce que, justement, tu refuses des goat showers ou des affaires comme ça. Dans un char, un gars n'aura pas l'audace de te demander ça. Lui, il veut venir puis s'en aller chez eux. C'est que ça. Tandis que le gars dans l'hôtel, lui, il est là souvent pour réaliser ses fantasmes. Oui, c'est mon lieu de travail. C'est ici que ça se passe. Moi, je fais pas de service complet. Moi, mes filets rouges. Ça, les hommes aiment ça, les filets rouges. Ces bottes-là, t'es pas bien dedans. Mais eux autres aiment bien ça. Ils aiment bien ça. Dans des salons de massage, ils prennent la moitié de ton argent. Fait que ça vaut pas la peine. Moi, je me suis tout le temps dit, je donnerai pas d'argent à personne, je vais travailler pour moi. Puis j'ai parti comme ça. C'est sûr que t'as pas de protection. Mais quand tu as quelqu'un qui veut te protéger, c'est pas de la protection. Tu travailles pour lui, puis lui va t'en trouver des clients à un moment donné, tu dors plus, là, puis tu n'as plus le choix. Là, c'est ça qui est ça. Fait que je crois pas à la protection, fait que je me protège moi-même. C'est Pedro, puis j'ai 17 ans là. Récemment, on est en San Jeunesse, Montréal, à la Cité des Prairies. Je suis ici parce que j'ai fait des délits, j'ai fait des erreurs dans ma vie. Tous les délits que j'ai faits, c'est quand j'étais même membre d'une gang de rue. Moi, quand je commençais à faire ça, c'était vraiment recruter des femmes. C'est surtout de trouver des femmes dans les clubs. C'était surtout de trouver des femmes dans les écoles, dans les endroits publics.
On ne va pas aller prendre une femme qui tout est bon, qu'elle a l'argent, que ça va bien avec la famille. C'est des femmes parfois qui avaient des blessures à l'intérieur d'elle. C'est surtout par rapport à sa famille. Ah, mon père, par exemple, il avait une femme qui me disait une fois, mon père, il m'a violé. Il y a d'autres qui m'ont dit, ma famille m'aime pas, me rejette, disent que je ne sers à rien dans la famille. Attention, t'es uppercut de loin, ça donne à rien. Faut approche quand tu fais tes uppercut. Vas-y, chat, vas-y, c'est ça, vas-y, reste là, vas-y. Aujourd'hui, je suis entraîneur à temps plein. J'ai repris ma vie. Non, mais je me fais un nom. Quand j'étais jeune, pour recruter une fille, c'est comme, fallait que, premièrement, que tu parais bien, tu parais bien. Puis deux, mais tu sais, quand tu avais le tour de parler avec la personne, puis que tu l'invites au restaurant. Au début, là, les 2 premières semaines, au moins, que t'as une autre personnalité. T'es un gentleman, tu parles, tu pouvais faire des surprises, tu pouvais arriver avec une fleur le soir ou, faire ton gentleman. Puis, la fille, elle prend tout le temps une confiance envers toi, elle prenait tout le temps une confiance. Puis après, mais dès que tu vois que la fille embarquait dans la confiance, mais là, tu parlais d'autres choses avec. C'est beaucoup de psychologie que ça prend. À cause que si les femmes, il faudrait que les femmes se sentaient bien avec nous, il faudrait qu'on donne la sécurité aux femmes. Fait que si la femme, elle avait un problème, quelque chose comme ça, on devait être là pour elle. Oui, OK, que je faisais de l'argent avec les filles, mais comme je disais, j'étais pas un pimp, là. J'étais plus le trésorier. Parce que proxénète, OK, les proxénètes, quand on dit proxénète, mais eux, ils prennent l'argent à eux tout seuls, puis ils gaspillent l'argent pour eux autres, t'sais. Mais moi, j'étais pas comme ça. Moi, oui, on me donnait de l'argent, mais je gaspillais avec la fille. On veut le plus de femmes possible. Comment? On s'en fout si elle est noire, si elle est asiatique, si elle est chinoise, si elle est belge, si elle est laide. On s'en colissait parce que pour nous, c'est une bitch. Pour nous aussi, c'était très important parce que si la femme n'était pas là, elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de chilling après pour nous, comme on dit. Tu réponds au téléphone, lui? On sait que l'âge de rentrer dans la prostitution, c'est entre 14 et 15 ans. Et nous, au centre, on reçoit des femmes entre 13 et 14 ans. Les filles se font recruter par des amis, par les réseaux sociaux, dans les bars. Et puis, ce qu'on voit aussi dernièrement, beaucoup de recrutement qui s'est fait dans les écoles en général, et je dirais aussi beaucoup dans les écoles privées. C'est un commerce. Et quand tu veux monter un commerce, tu fais une étude de marché, tu vois les possibilités, tu te fais du marketing. C'est exactement la même chose. Sauf que là, c'est des êtres humains et c'est des filles. Et c'est des femmes. La semaine passée, j'ai eu un téléphone, puis il me dit pour ta protection, est-ce que ça t'intéresserait de venir travailler pour moi? J'ai l'hôtel. Là, j'ai dit non, pas vraiment. Je suis pas une fille qui travaille dans les hôtels, premièrement. Je me déplace pas. Il dit, oui, mais ça serait préférable pour ta protection. Je dis, non, je suis pas intéressée, merci. Il a rappelé. Il dit, écoute, j'ai pas juste un hôtel, j'ai aussi une chambre où ce que tu peux recevoir. Puis ça serait bien pour ta protection. C'est sûr que c'est un pimp. Lui, il veut que je travaille pour lui. Ça tracasse dans la tête, là. S'ils sont capables de prendre un rendez-vous en étant un client, la fille répond, elle se fait tabasser, puis t'as pas le choix de travailler pour eux autres. Pourquoi qu'ils ne viendraient pas ici? Ils sont capables d'aller ailleurs. Bird, il y a une intro là-dedans aussi. Elle n'a pas mis menace de mort. Dans l'événement, il a dit qu'il allait venir la voir pour la tuer. Plusieurs fois, la victime a changé les serrures pour ne pas qu'il revienne, mais il défonçait la porte. OK. Il défonçait la porte pas pour nécessairement la voler, mais pour venir prendre son cash. Fait que donc, c'est un intro. Ouais. C'est ça. Fait que intro, puis il vole. Moralité Ouest. Oui, la victime là-dedans, rapportait 300 par soir. Si ça n'avait pas 300 $, il abattait. Fait que c'était un minimum de 300 par soir. Elle travaillait 6 jours par semaine, je crois. Fait que c'est plus alentour de 2000 par semaine.
C'est pas exagéré de dire que c'est ça. Ces filles-là rapportent alentour de 100 000 par année. Dans les dernières années, lui, il a fait 4 ou 5 victimes d'identifier. Quand il fait de l'argent, il est heureux, puis il est moins violent. Quand il fait pas beaucoup d'argent, puis qu'il y a juste une fille, la pression est forte pour la fille, puis il est très violent. You have any arm on you? No, I don't. I have no weapons, no nothing. I'm sure you know what you were talking about. This is... So you heard you're right? Nous, on le qualifie d'un prédateur, un pimp prédateur. En peu de temps, rencontrer 3 jeunes femmes qui acceptent de porter plainte comme ça te donne une indication du nombre astronomique qu'il a dû faire de victimes. Fait que de mettre un individu de même derrière les barreaux, ben on est content parce que c'est définitif qu'il y en aurait fait d'autres. Le proxénétisme, il est vraiment présent dans les bars de danseuses, puis même que c'est la majorité. Je dirais que 80% des filles ont déjà été pimpées ou sont pimpées. Dans n'importe quel bar, oui, ils savent que la plupart des filles sont sous l'emprise d'un proxénète. Ça change rien, puis même que c'est mieux pour eux. Moi, je vais prendre mon exemple à moi, là, quand que j'étais avec le gars. Ben, je travaillais, je voulais pas montrer que, genre, je travaillais, j'allais voir chaque client, puis j'offrais, genre, je poussais. Il y en a un qui sont tellement fiers d'être pimp, il y en a un qui s'est fait faire un trophée comme pimp de l'année en 2010 dans le 514 Montréal. Fait que ça a été saisi sur une perquisition, un dossier de proxénétisme. Le pimp, ça peut être n'importe qui. Un noir, un blanc, il n'y a pas de race. C'est un crime d'opportunité, c'est un crime payant. Elle, c'est la propriétaire d'une agence d'escorte qu'on a frappée, qui était dans notre mire depuis 1999. On la savait en lien avec des membres de gangs de rue, des proxénètes connus depuis plusieurs années. Et on savait que ces membres-là plaçaient leurs filles à travers ces agences. Une 40aine d'agences à Montréal, peut-être une 20aine d'autres à Toronto. Lorsqu'on a frappé, on a perquisitionné dans plusieurs institutions financières, dans son luxueux condominium l'Île des Sœurs, et on a saisi pour 1,6 million de dollars, y compris des lingots d'or, une résidence à Laval, une résidence en Floride. Beaucoup, beaucoup d'argent. Les propriétaires d'agences, en fait, c'est sûr qu'on ne connaît pas leur vrai nom. Il y avait une fille aussi, une Québécoise. On déposait l'argent à son nom à elle, qui était évidemment un faux nom. Tout l'argent accumulé au long de la semaine, je le mets dans un coffre-fort. Donc, le mercredi à 12h30, je dois me rendre à telle banque à Los Angeles et je dépose l'argent dans ce compte-là. Ces gars-là roulent des camions Mercedes, roulent des Cadillacs, ont des restaurants. C'est très, très payant. Donc, ils sont capables de faire n'importe quoi pour amener une femme à travailler, à être escorte de luxe. La tendance depuis 1 an ou 2, c'est que les pimps coupent les intermédiaires, ne veulent plus donner d'argent aux agences, ne veulent plus donner d'argent aux bars de danseuses. Fait qu'ils placent carrément leurs filles sur le web. Petites annonces 1, 2, 3, Backpage, Jay's List, Craigslist. La fille attend dans la chambre d'hôtel les clients. Souvent, elle ne sait même pas quel nom le gars lui a donné, puis il place les annonces sur son laptop, puis c'est comme ça que ça se passe. On a partout les clients. Des hommes d'affaires, beaucoup d'ingénieurs. J'ai des notaires, des avocats, j'ai beaucoup de fonctionnaires. J'ai des contracteurs, j'ai des retraités, des camionneurs, des travailleurs de la construction. Milieu artistique, du milieu humoristique aussi. De toutes les classes sociales. C'est en dessous de personnel. Tu vas cliquer escorte. Tu demandes à la fille, es-tu indépendante? Okay. Oui, mais il y a des filles avec des primes quand même. Ouais, mais tu dis, es-tu indépendante? Elle va dire oui.
T'es où? Dans un appartement? Tu as un cellulaire? Ouais. Tu la textes. OK. Si tu veux une LED, là, ça va coûter 60$. Tu veux une bonne, une telle, là, strip club, une telle, là. Bang, bang, 120, 140, ça va monter jusqu'à 160. Ça vaut la peine, là, tu fucking fucked up. OK. When I started to look at men and their involvement in prostitution, I was shocked by what I saw, what they were saying on the internet, what they would say to me in bars when I was pretending to be a John, what they would say to me in interviews. I would look at them and say, "You're talking about a human being." No, man, I'm talking about a whore. I'm talking about a prostitute. Men go in like this. That's a whore. That's a prostitute. She wants to be there, make money the easy way on her back. They need to believe this. They need to believe that when a man gives money to a woman, she's saying yes and no rape occurs. Ben, pour 80 $, ça te touche un peu, mais pas plus. Tout dépend de la fille. J'imagine que ils sont tous pareils, mettons, pour un peu plus d'argent, ils peuvent faire un peu plus, j'imagine. C'est pareil partout. They want to see the smile on her face, she takes the money, and he has no conscience to worry about. Le client, moi, je pense qu'il paye pour un besoin qu'il a. Peut-être de se sentir valorisé, de se sentir aimé. Et la fille, elle est là pour lui donner. C'est comme ça, là. Je vois pas de mal que là. Je dirais pas que c'est plus dur pour les femmes, parce qu'ils ont le choix de dire oui, ils ont le choix de dire non. Il n'y a personne qui est obligé à avoir une relation comme ça. C'est eux autres qui décident. La fille va te dire là, qu'elle est maltraitée, là, c'est parce qu'elle n'est pas à bonne place. Quand j'allais conduire une fille sur un camp, des fois, ça arrive qu'on ne file pas toujours pareil. Bon, mettons qu'une fille, elle filait pas, puis elle y allait, elle apparaît faire le cadre, mais je disais toujours à la fille, ben là, OK, oui, ça file pas, mais quand tu arrives chez le client, ben quand la porte rouvre, tu rentres en scène. T'sais, moi, je le disais toujours ça. T'es comme une actrice, là. Je veux dire, quand la porte se rouvre, regarde, tu t'embarques dans le décor. On passe la journée entre 4 murs à attendre les clients. Et comme je disais tantôt, c'est de 7 à 14, 16 clients par jour. Donc, c'est non-stop, là. Nous, quand le client part, on doit aller se laver pour que le client, 20 minutes après, arrive et qu'on soit comme si ce serait le premier. Il faut toujours qu'on agisse comme si c'était le premier. Comme si c'était le premier homme avec qui on couchait, comme si il n'y en avait pas eu 10 autres avant lui. C'est toujours le premier et l'unique et faut qu'on soit resplendissante de bonheur et d'envie. On ne peut pas faire travailler une fille 24 heures. C'est impossible. Les filles, normalement, vont faire des chiffres de 12 heures, 16 heures. Fait que si dans son 16 heures, elle est capable de faire 5, 6, 10 clients, des fois, il y en a qui vont dire, 10 clients. Ça fait des pipes, ça prend 15 minutes de faire une pipe, là. Il faut s'entendre que le client, quand il arrive à la chambre d'hôtel ou dans un appartement, il est déjà prêt à lui, là. Il s'en va pas là pour compter une messe, il s'en va là se faire une pipe. Il est déjà bandé. Même tout quand la petite fille elle ramasse ça, il est prêt, là, lui. Là. Ça prend pas une heure, là. Si tu calcules 10 fois 15 minutes, là, c'est pas des grosses journées. Hein? Il y a deux gangs dans les clients. Il y a les réguliers puis il y a les épisodiques. Les réguliers, ils alimentent une machine. Puis moi, je suis dans ceux qui alimentaient la machine. C'est de dire dans un bar que les filles te courent après, puis des filles que, ou sinon tu t'ignorerais. Ça, c'est pour beaucoup de clients, ou dans les réguliers, c'est quand même ça. Écoute, il y en a qui y vont justement, qui ne payent pas, puis c'est juste pour le plaisir de se faire comme causer par une femme, qui poserait même pas le regard sur toi, qui tout d'un coup devient comme gentille et intentionnée, puis tout ça, c'est certain que ça flatte l'ego.
Moi, j'ai toujours eu l'impression que j'aidais les filles quand je payais, que je leur rendais service même. Mais c'est clair qu'on se rend compte que tout ce système-là, c'est pas toujours correct pour les filles. Mais je me disais, bon, ben moi, je suis quand même le bon gars, je suis pas violent. Puis écoute, on a du plaisir ensemble, fait que tout est correct pour moi. Non, je devrais avoir des blanches demain dans la journée et vendredi. Il y a toujours 2 filles de couleur ici. Toujours. Un minimum. Parce qu'il y a des clients, ils veulent de couleur. Et le gars qui veut une noire, il faut que je lui donne une noire. Là, ben, il y a comme un engouement pour les femmes asiatiques. Une femme asiatique, c'est une femme soumise, elle donne beaucoup, elle est gentille avec l'homme, elle est serviable, bon, pour tout ce qui vient avec. Puis moi, sincèrement, je suis pas comme ça. Souvent, j'ai dû jouer la carte de la fille soumise, dépendamment du client. Si je sentais qu'il y avait besoin de cette image de la femme soumise, je jouais le jeu. C'est comme ça que j'ai pu faire de l'argent. Ça doit faire partie du fantasme de tous les gars, là. Comme un temps, ça faisait partie du fantasme de bien des gars, faire l'amour avec une noire, là, tu sais. There are sex tours online set up for men back home, where John's back home, and they say, I'm going to be in Thailand or the Philippines or Cambodia or Indonesia or wherever on such and such a week. And they have everything set up for them. These kind of girls are mostly obtainable for $25 to $50 US all night. Here's a guy who says, I've been touring for 39 years now, from 74 to 2013, and still enjoying it. Safe, healthy sex with young hookers, escorts, or sexy girls. Basically, these girls would be oftentimes their daughters, or more to the point, the granddaughters. And they're servicing these old, fat, ugly white guys from Canada and the United States and Europe. And le Canada est une destination de tourisme sexuel, notamment pour les clients américains. On ne parle pas de la République dominicaine, on ne parle pas de la Thaïlande, on parle du Canada. Et même, je peux vous dire qu'on parle de Montréal. L'île de Montréal, 30 clubs de danseuses, plus de 200 salons de massage érotiques, plus les agences d'escorte. J'ai rencontré beaucoup de victimes au cours de mes années de travail, mais on a rencontré aussi beaucoup de clients qui nous disent toutes la même chose. Ils nous disent « Montréal est fantastique. J'adore Montréal. » Quand on rencontre un client, c'est ça qu'il nous dit. Parce qu'à Montréal, tu peux te commander une fille comme une pizza. Tu prends une page jaune, tu prends une petite annonce du journal de quartier, tu prends le journal de Montréal, tu prends Internet, tu choisis ta fille comme une pizza, c'est-à-dire que tu peux choisir la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, ses mensurations, sa grandeur, son poids, puis elle va être livrée à la maison ou à ton hôtel à l'heure que tu veux. Pareil comme une pizza. Je suis un jeune producteur de films pour adultes, divertissement adulte. Je fais de l'événementiel aussi, club de danseuses, show porn star. Ce qui donne un coup de pouce à l'industrie, c'est sûr que les compagnies comme Québécois Média, Vidéotron, Illico, Chat, qui nous permettent de nous distribuer sur la télévision, donc nous permettent de faire la publicité aussi. Site web, c'est sûr que c'est une rentrée qui est directe. Fait que si on calcule, parce que si on regarde à la télévision, on a un pourcentage. Il y a des distributeurs, sauf qu'ils prennent quand même un énorme pourcentage sur les gains du film. Pour le recrutement, c'est partout. On a Facebook, Badoo, Bookfriend, Fuckbook. Tous les réseaux sociaux sont mis à disposition pour ça. Que ce soit les clubs de danseuses, les bars de coin, même sa rue. Accoster une belle fille, salut, ça va, à l'arrêt d'autobus, t'attends l'autobus, c'est cute, tu y parles un peu, tu lui donnes une carte, c'est quoi ça, une production de film 3X? Ah oui, je suis curieuse. Tout est mis à disposition pour faire le recrutement. Partout. Il n'y a pas une place où que ce soit au McDonald's, n'importe où, le recrutement se fait partout.
Je dirais pas que c'est les salaires qui les attirent. Il y a des filles que tu le vois dans ses yeux, elle est cochonne, elle aime ça, puis ça ne dérange pas, c'est direct. The standard porn movie is one woman, 3 men. Oral, anal, vaginal penetration, pounding away as they're pulling her hair, spitting in her face, and calling her a bitch, a whore, and a cunt. This is the standard movie. Another very, very popular sex act is anal sex, because in porn, that delivers to her the message of just what a filthy slut she really is. C'est sûr que il y a des scènes qui peuvent être beaucoup plus longues que d'autres à tourner du fait que, comme je te dis, la fille, elle a 8 gars autour d'elle, elle a 8 pénis qu'il faut qu'elle s'occupe, puis à un moment donné, c'est sûr, elle n'en peut plus, elle en a trop à faire, elle a 8 queues qui tournent autour d'elle, elle vient les yeux pleins d'eau, on arrête, puis on recommence un peu plus tard si elle est prête à recommencer, sinon ben, on change le contexte un petit peu, là, la fille n'est pas là pour se faire abuser non plus, là. You cannot walk away from these images unchanged. And this is having a profound effect on the fact that many men are losing the capacity for intimacy. They're losing the capacity for erections with real women. And this is where pornography drives into prostituted and trafficked women. Because you see, they want to do what they've seen in the pornography. And at this moment, many women say, no, I'm not going to do that. So where are you going to go to do porn sex? You're only going to go to those women who can't say no. And who are those women who can't say no? Trafficked and prostituted women. Why would you do that to me? I promise you, because I hate you, fucking bitch. You're the most annoying bitch. You're the biggest fucking asshole I ever met. J'ai eu à un moment donné 2 filles qui sont venues me voir, asiatiques, qui arrivaient d'un autre salon, qui ont commencé à travailler chez nous. Ils m'ont raconté que le salon en question, d'où ils venaient, il y avait quelques demoiselles qui parlaient même pas français, qui parlaient pas anglais, qui vivaient là, qui avaient été trafiquées ici sous promesse d'aller à l'école ou de faire du ménage dans des maisons ou peu importe. Puis qu'ils étaient gardés là, 24 heures sur 24, juste pour servir les clients. C'est un autre degré, un autre niveau de pimpage, si on veut. C'est vraiment du trafic humain, là. Je pense qu'il y en avait une qui couchait là ici. Ça fait pas un gros espace de vie. C'est la cuisine. La cuisine la plus élaborée d'ici. Ouais, là, ça c'est la cuisine à super beau. Ils sont pas séquestrés, ça c'est définitif, mais ils pourraient être victimes de traite par la manipulation, par l'intimidation, par une dette justement auprès de la famille, par un contrôle, soit en Ontario, soit en Chine. Ça, c'est sûr que ça reste plausible, ça reste dans les hypothèses. La traite, c'est l'effet d'amener des personnes à travailler contre leur gré. La majeure partie, c'est surtout pour l'exploitation sexuelle, ce qui amène les femmes à être exploitées sexuellement dans l'industrie du sexe par des trafiquants qui sont aussi des proxénètes. Les personnes les plus visées, donc c'est les jeunes filles entre 14 et 22 ans. Et les raisons aussi, c'est à cause de la pauvreté et des difficultés financières. Les trafiquants proxénètes n'ont pas besoin d'enlever ou de menotter leurs victimes pour arriver à leur fin. Ils le font par la violence, par les menaces, par les tromperies, la manipulation. Au Canada, il y a surtout de la traite interne, c'est-à-dire que c'est des jeunes filles d'ici qui vont être amenées un peu partout dans le territoire canadien.
Et surtout, ils vont être aussi amenés dans des endroits où ils vont faire plus d'argent, les proxénètes trafiquants. Dans le temps, les filles du Québec, c'était bon de les emmener à l'extérieur en Ontario. Moi, mes amis disaient à leur blonde tout le temps qu'il fallait qu'ils emmènent tant. Si ça marchait pas, mais là, c'est là qu'ils se fâchaient. Puis quand elle arrivait, mais moi, la scène que j'avais vue, là, c'est comme... c'est à cause qu'elle avait pas fait assez d'argent. Puis lui, il avait un but, puis elle avait pas fait assez d'argent. Puis lui, il s'est fâché. Une fois, je me rappelais à l'hôtel aussi, elle ne tentait pas de travailler, elle voulait pas aller travailler, elle filait pas. Puis lui, il voulait absolument qu'elle aille travailler, puis il l'a battu juste le fait qu'elle voulait pas aller travailler. Ça, j'ai trouvé ça stupide un peu aussi, tu sais. Ça rentre pas dans le monde, mais... On s'en va arrêter Jermaine Bolton, qui est un gars relié à des gangs de rue, puis qui est un proxénète. Fait que ça. Plusieurs victimes depuis de nombreuses années, connues de nos services. Puis, on a une victime qui nous a parlé en entrevue vidéo. Et là, on a obtenu un mandat de perquisition. On s'en va exécuter le mandat de perquisition aujourd'hui, puis procéder à son arrestation. Il y a eu 11 chefs d'accusation d'autorisés contre lui, dont traite de personnes et proxénétisme. J'ai rencontré, je devais avoir 16-17. Ben, au fait, j'ai eu 18 ans au mois de décembre, puis j'ai commencé à travailler en avril. La première fois que j'ai été travailler dans un bar de danseuse, c'était au Super Sex. Par la suite, j'ai été à l'extérieur de la ville, dans des bars à gare, Vaudreuil, Gatineau, des trucs comme ça, mais la majorité du temps, j'étais au centre-ville. J'avais des heures précises à laquelle le texter pour lui dire à combien j'étais rendue. Une autre chose qu'il faut préciser, c'est que j'avais pas le droit de m'asseoir, j'avais pas le droit de boire, j'avais pas le droit d'être là à rien faire puis à parler avec les autres filles. J'étais là pour travailler, ben il fallait que je travaille, tu sais. Puis à un moment donné, j'avais mal aux pieds, mes souliers m'avaient fait mal, puis je suis allée m'asseoir en arrière. Fait que lui, il est débarqué au club, il m'a frappé, il m'a battu, il m'a cassé le nez, je me suis frappé la tête comme un mur de briques dehors parce que on marchait puis il me poussait d'un bord puis de l'autre. C'est comme il a arrêté un peu, on n'a pas de taxi, on est allé chez lui, mais ça a continué une fois qu'on est arrivé chez lui. T'sais. Pendant une couple d'heures. Moi, j'essayais de m'en aller, mais il voulait rien savoir, puis il continuait à me battre, puis à me pitcher partout. OK, on y va. C'est important de l'arrêter pour la sécurité de la victime. Ça, c'est sûr que c'est important de l'arrêter. J'ai essayé de me sauver plusieurs fois. C'est vraiment la peur et la manipulation qui ont fait toutes ces fois-là que je suis retournée. Il m'a déjà dit qu'il avait mis ma tête à prix puis qu'il fallait que je me watch, que quand j'allais sortir de chez nous, il fallait que je watch autour de moi puis que je me surveille parce que n'importe quand, il avait payé du monde pour me péter à gueule. Elle avait porté plainte pour violence conjugale. En fait, c'est même pas elle qui avait porté plainte, c'est une voisine, alors qu'elle se sauvait de l'appartement de Bolton parce que lui avait été violent avec elle, puis elle séquestrait, avait réussi à se sauver complètement nue de l'appartement, avait cogné à la porte d'une voisine, la voisine l'avait recueilli, puis Bolton avait essayé d'entrer chez la voisine pour récupérer la victime. Ça, là. Regarde, tu vois-tu là à droite avec les penthouses en haut, là? Les Land Rover, des Maserati, des Porsche, des Ferrari. Il y a juste là-dessus qui s'en va. Il vit dans un condominium vraiment dans un secteur huppé du Vieux-Montréal qui lui coûte tout près de 3 000 $ par mois. Police! Police! 8 filles sur 10 viendront pas nous parler ou accepteront pas de nous parler ou, dans certains cas, se considéreront pas comme des victimes ou, dans d'autres cas, ça a été tellement pénible, ça a été une expérience tellement traumatisante qu'elle ne veut pas revivre ça en ayant
à passer au travers les processus judiciaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un pourcentage, un petit pourcentage de victimes qui viennent nous voir, mais qui sont incapables de livrer un témoignage. Incapables. Le choc post-traumatique est tellement intense, crée tellement de conséquences qu'ils ne sont pas capables de rendre témoignage. Ils n'ont plus aucune notion d'espace-temps. Ils ont des blackouts. Ils sont capables de rendre les grandes lignes. Mais pour se rendre à procès et aller témoigner, on est incapable. Une fois que les femmes sont rentrées là, les femmes savent beaucoup d'informations. Les endroits, les lieux, les horaires, les noms des personnes, tout ça. C'est difficile, comme dans une gang de rue. C'est difficile de s'en sortir, c'est pas facile. Une fois, je me rappelle, on a intimidé une femme. On a dit, OK, tu veux t'en aller, mais tu fermes ta gueule. Tu fermes ta gueule, puis on la battue, puis on dit, si tu pars, ça va aller encore pire. Puis la femme est partie, puis elle n'a jamais rien dit. Pour avoir le droit de partir, mon pimp, mon proxénète, exigeait que je lui paye 50 000 $. C'était ma prime de départ, c'est ce que je devais lui payer pour pouvoir avoir ma liberté. Les autres victimes de mon pimp avaient, elles aussi, à payer une prime de départ si elles voulaient s'en aller, mais elles, leur prime de départ était moins élevée. C'était 15 000 ou 20 000, et moi, ils me demandaient 50 000. In prostitution, whether it's illegal or legal, what is behind it is organized crime. Organized crime will not leave $20 billion behind for legitimate businessmen. This is an industry that makes so much money that organized crime will stay there. When you look at who is behind prostitution in this country, for example, in Canada, Hell's Angels are controlling huge prostitution rings in this country. When you look at Japan and the Yakuza, and in China, the triads controlling it, the Albanian and Russian mobs throughout the European Union are controlling it. This is huge money. It's second or third to money made by drugs or money made by selling weapons to third world countries and whatever. Tous les clients qui l'ont rencontrée m'ont tout dit que c'est une fille qui est très chaleureuse puis elle aime le sexe, là. Moi, je vous garantis à 140 $ une heure, 2 services. Je vous envoie pas une fille qui essaye de partir après 20 minutes, là. All of this goes down to men demanding to have paid sex with women, demanding to have paid sex with children, and if they would stop this silliness, then you would see this explosion in the sex trade, this explosion in trafficking women and children end. Le jour que j'ai décidé de cesser, c'est parce que les envies suicidaires étaient très, très, très présentes. Je n'étais plus capable de vivre avec ces odeurs d'hommes sur mon corps. J'étais plus capable d'être une marchandise. J'étais plus capable de me taire. On peut pas exister quand on est escorte. Que ce soit de luxe ou une escorte, tout simplement une travailleuse du sexe, c'est impossible de pouvoir se laisser être, se laisser vivre, se respecter, c'est impossible. L'homme achète notre silence complètement.
essentiel. Et la voiture de luxe du patron. Les deux ont le démarrage à bouton poussoir, un système de navigation et une caméra de recul.